Ce projet d'accès vous est présenté par le RSEQ, secteur des Cantons de l'Est. L'année passée, on l'avait faite, puis je pense que ça a bien marché. Fait que je vais répéter ça cet été. On regarde ça le fun, on est là pour s'amuser. Je suis vraiment content si vous autres êtes là, vous faites l'effort d'être là. Entre ces deux menaces. OK? Fait que là, il sait qu'il y a de la distance entre les deux. On le sait, la saison de football, c'est très court, seulement quelques semaines à l'automne. De là l'importance d'avoir une excellente préparation et c'est justement ce qui est offert ici à l'Académie de football, au stade RBC, sur les terrains de la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Pour en parler, nous avons avec nous le directeur de l'Académie, Marc Loranger. Marc, re-bienvenue dans la zone début. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. L'an passé, on a fait un topo ensemble sur justement le fait qu'on lançait l'Académie, on offrait ce service-là pour une première fois. Maintenant, à l'aube de cette deuxième année qui se déroule présentement ici sur les terrains du Triolet, quel constat on a fait de cette première année et quelles nouveautés on a apportées pour ces jeunes en 2019? Bien, ce qu'on a vu l'an dernier, ou ce qu'on se disait avant que ça débute, c'est qu'il y avait un besoin, parce qu'on savait que les jeunes de la région, d'abord, une fois que l'année scolaire était terminée, étaient sans supervision au football, sur le plan football. Je parle pas, quand je dis football, je parle de la préparation football surtout. Ce qui me concerne l'élément essentiel au cours de la période estivale. Donc, on ne voulait pas avoir un nouveau camp de football où on faisait du football sur le terrain, où on les exposait à plus de contact, mais plutôt une bonne préparation pour ce qui s'en venait pour eux à l'automne, tant sur le plan de la préparation physique en musculation, en course aussi, puis un petit volet football, un peu de volume football quand même, pour les amener en se rapprochant du terrain vers l'automne, là où on en a un peu plus vers la fin de l'académie au cours de l'été. Mais on sait qu'il y avait un besoin, puis ça a été confirmé, parce qu'un grand nombre de nos athlètes qui étaient avec nous l'été dernier sont de retour cet été. Et quels sont les commentaires qui ont été émis par les participants à l'issue de cette première année? Bon, l'an dernier, il y avait certaines difficultés qu'on a rencontrées parce que l'horaire variait beaucoup pour les jeunes. Donc, ils passaient presque toute la journée ici à chaque fois. On a modifié les horaires pour convenir à un étudiant athlète qui est au travail généralement l'été. Donc, sur ce plan-là, on a apporté beaucoup de changements. Apporter quelques changements sur le plan de la préparation physique aussi. On a une certaine adaptation qui s'est faite parce qu'on a une clientèle qui varie quand même là, sur le plan de l'âge puis de la maturité physique. Et bien, pour le reste, bien, on souhaite simplement de faire en sorte que ça puisse se poursuivre, c'est-à-dire qu'on ait une bonne assiduité de la part des jeunes, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient s'assurer que justement là, leur partenaire d'entraînement soit là régulièrement. Donc, on voulait trouver une façon plus simple de les accommoder sur le plan de l'horaire. Et on voit ici sur le terrain, les jeunes sont encadrés par des entraîneurs qui sont bien connus ici en région, les entraîneurs du Varéor, des Gators, des volontaires. C'est un point important aussi, ça, pour les jeunes. Tout à fait. Je pense que c'est un des éléments qui les a attirés à l'an 1. Maintenant, ils savent qu'ils vont venir travailler avec ces gens-là. Ces joueurs-là ont l'occasion d'apprendre à les connaître, ces entraîneurs-là, comme entraîneurs de football, quand ils travaillent avec eux sur le terrain. Et puis, pour les entraîneurs, à moyen et long terme, ils apprennent à connaître ces jeunes athlètes-là aussi, à savoir quel genre d'individus ils sont quand on travaille avec eux sur le terrain, non pas simplement la performance qu'on peut observer comme spectateur dans les estrades. C'est intéressant aussi pour le recrutement, j'imagine, ce recrutement qui est tellement important. Bien, on crée des liens. C'est souvent, là, on est dans la business, vous me permettez l'anglicisme, de travailler avec les gens. Si on est capable de créer des liens avec des jeunes qu'on va recruter à l'avenir, ça devient un travail plus facile un peu plus tard. 1, 2, 3! Vous avez vu ce que les participants de l'Académie de football de Sherbrooke ont pu réaliser sur le terrain à l'extérieur avec les entrevues qu'on a fait, entre autres, avec Marc Loranger. Maintenant, on se déplace à l'intérieur, dans le gymnase, pour voir comment se développent ici les exercices. Et nous allons en parler avec le directeur athlétique de l'Académie de Sherbrooke, Jonathan Chevrier. Jonathan, re-bienvenue dans la zone début. Merci, Jean-Sébastien. Après une année d'expérimentation et une année d'exploitation, on a fait certains constats, certains ajustements pour cette deuxième année. Tu peux nous en dire plus? Oui, absolument. Donc, le premier ajustement qu'on a fait, c'est assez administratif, c'est au point de vue de l'horaire. Donc, on a eu des commentaires l'année passée puisque l'Académie se déroulait sur 5 jours. Donc, un athlète venait et à chaque jour, il y avait des entraînements, il y avait des courses aussi au travers de ça. La décision qu'on avait prise à ce moment-là pour faire ça, c'était d'avoir une récupération qui était optimale. Donc, on est vraiment allé selon
Le type de force qui est entraîné, bien, ça demande, exemple, 24 heures de récupération. Donc, l'athlète faisait sa musculation le matin, il y avait une journée complète de repos, le lendemain, il reprenait la course. Donc, c'était vraiment optimal. C'était parfait si on était un athlète professionnel dont la tâche consiste à dormir, manger, récupérer, s'entraîner. Donc, le contexte qu'on a ici avec les académiciens est tout autre. Donc, c'est des étudiants athlètes, des élèves athlètes pour certains. Il y en a certains qui veulent travailler en même temps. Puis, il y avait aussi une certaine demande des parents parce qu'il y en a qui se transformaient en taxi à temps plein. Donc, pour être moi-même parent, je peux comprendre cette demande-là. Alors, maintenant, ce qu'on a décidé de faire, c'est de les entraîner sur des blocs de 3 jours. Donc, c'est lundi, mardi, mercredi, par exemple. Donc, ça leur donne 4 jours ensuite de congé. C'est plus facile pour concilier travail, entraînement, les parents aussi avec les vacances. Donc, ça, c'est le premier compromis qu'on a fait. Donc, parce que c'est un compromis qu'on fait par rapport à l'entraînement. Mais là, nous, on a dû s'ajuster à propos de qu'est-ce qu'on faisait durant ces périodes-là, parce que là, on a une période de récupération qui est moindre. Donc, on le fait un peu sous le même thème qu'on fait avec des équipes du Québec. Donc, les équipes du Québec sont construites dans ces modèles-là où il y a 2 entraînements, parfois 3 entraînements dans la même journée. Donc, à ce moment-là, on a un volume d'entraînement qui est beaucoup plus restreint dans une plage horaire, mais qui est tout de même efficace. Puis là, on a une semaine déjà de fête. Et les athlètes, ce matin, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils se sentaient bien, les courbatures avaient disparu. Et nous, on est toujours prudents pour vérifier, justement, là, avec la gestion de la charge, si ça va bien. Et justement, un autre ajustement qu'on a cette année, on travaille des appareils push. Des appareils comme ça, c'est des accéléromètres qu'on fixe sur le bras de l'athlète. Je ne sais pas si vous avez eu des exercices tantôt avec ça. Donc, à quoi ça sert? Ça nous permet de voir à quelle vitesse l'athlète va faire l'exercice. Et la vitesse, c'est un bon indicateur de fatigue. Donc, si pour un poids donné, pour le même exercice donné, il ne rencontre pas la même vitesse, bien nous, ça nous permet de peut-être aller questionner. Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il a bien dormi? Est-ce qu'il est bien hydraté? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce qu'en fin de semaine, tu vas travailler plus que d'habitude? Puis nous, on adapte le volume et l'intensité en fonction de. Et cette année, dans un des ajustements qu'on a fait aussi à propos des méthodes d'entraînement, on travaille beaucoup plus avec une approche qui s'appelle l'entraînement. J'ai le terme anglais en tête, c'est le Velocity-Based Training, donc c'est l'entraînement par vélocité. Donc, on s'assure de travailler la puissance pendant les 7 semaines du camp. L'année dernière, on faisait 2 blocs d'hypertrophie, 2 blocs de force maximale, puis 2 blocs de puissance en termes de semaines. Cette année, on a pris une autre décision. On a pris celle-ci, qui est de, pendant les 7 semaines, on fait de la puissance, mais dans la puissance, il y a de la force et il y a de la vitesse. Donc, c'est le mix des deux qui fait en sorte que l'athlète va développer justement cette puissance-là. Parce qu'on sait que la puissance, au niveau du football, c'est une donnée quand même assez importante. Hein? Oui, tout à fait. Donc, c'est une des qualités physiques les plus importantes pour les transférer sur le terrain. Donc, pour s'assurer de travailler sur cette puissance-là, bien, durant les 7 semaines, on ne peut pas toujours être à une vitesse qui est maximale. Parce que dans le maximal, on va fatiguer le système nerveux. Les athlètes ne pourront pas s'entraîner 3 jours de suite avec peu de repos. Fait que là, il faut faire justement la juste part entre « je veux les entraîner dans leur maximal de vitesse, mais j'ai peu de temps de récupération pour le faire ». Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti toutes les qualités de force qui sont à l'intérieur de la puissance. Il y en a 4. Il y a la force réactive, la force explosive, la force dynamique puis la force maximale. Et dans un même entraînement, on va aller adresser des exercices pour toucher à chacune d'elles. Donc, on va fatiguer l'athlète, mais on ne va pas le fatiguer assez pour qu'il soit incapable de faire un exercice le lendemain ou dans la même journée. Fait qu'on va aller un petit peu partout. On garde le parapluie de la puissance, mais on va aller toucher les différentes qualités musculaire de la puissance à l'intérieur de la même entraînement. Peut-être que vous voyez juste à l'arrière, là, avec les élastiques, où ça va très rapidement. Bien là, on est dans la force réactive. Donc, dans la force réactive, il faut se déplacer à 1,5 mètres par seconde. Qu'est-ce qui nous dit qu'on fait ça? Bien, c'est ça. Fait qu'on peut calculer justement à quel endroit on se situe. Pour une force dynamique, on va être de 0,7 à 1 mètre par seconde. Pour de la force maximale, on va être à moins de 35 mètres par seconde. Donc, les gros exercices de développé couché qu'on a vu tantôt, où j'aidais les athlètes à monter, là, on est dans des vitesses de 20-25 mètres par seconde. Donc, on est lent, mais on est fort. Donc, on pousse fort, mais lentement. La particularité à propos de cet exercice-là, le développé couché, j'ai remarqué que vous l'avez fait au sol, oui, contrairement à sur un banc. Quel est l'objectif? Bien, dans cet objectif-là, il y en a plusieurs. Le premier, c'en est un de sécurité. Donc, ça nous permet de faire en sorte, en coupant un peu l'amplitude de mouvement, dans des charges qui sont très, très lourdes, bien, la charge va être encore un peu plus lourde aussi.
Moi, ça me permet de bien les placer. Puis l'athlète a moins peur d'aller trop loin puis d'être pris dans cette amplitude de mouvement-là qui est plus faible. Donc, il y a un aspect sécuritaire, puis ça nous permet de faire de la force max, donc de recruter plus d'unités motrices parce qu'ils chargent davantage. Ils ne pourraient pas charger autant si on avait une amplitude complète. Donc, on a des petits raccourcis comme ça dans nos entraînements qui nous permettent de faire en sorte que l'athlète va développer plus de force. Parce qu'on se rappelle qu'on veut faire de la puissance, puis là-dedans, il y a de la force maximale. Fait qu'on va vraiment pousser l'athlète au maximum. Puis c'est intéressant parce qu'il y a des athlètes qui soulèvent des charges qu'ils n'ont pas soulevées auparavant. Ils croyaient qu'ils étaient incapables de le faire, mais on les place dans des contextes puis des conditions qui sont différentes, où ils sont bien encadrés, sont en sécurité. On a l'entraîneur qui est au-dessus, qui, lui, est très bien positionné. Si jamais il y a un manque ou il ne se sent pas bien, bien nous, on lève simplement la barre. Là, on est apte à le faire, on est bien. Donc, en enlevant ces barrières-là, ces mécanismes de sécurité que l'athlète il ne va pas habituellement, il se concentre, il va à fond, puis là, on voit des belles progressions comme ça. Puis ensuite, quand il retourne sur un exercice complet, bien, la barrière psychologique qui est inatteignable, bien maintenant, elle est possible, je l'ai fait, oui, ça va être un peu plus difficile, mais je peux y aller. Donc, on y va comme ça, étape par étape, pour réussir à briser cette barrière-là. Il y a aussi le volet social. Hein. Je pense que de s'entraîner en groupe, non seulement sous une supervision assez étroite, mais de s'entraîner avec d'autres, je pense que ça peut aider l'athlète à aller un peu plus loin. Tout à fait. Il y a... Oui et non. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on leur dit vraiment que lorsqu'ils sont en train de faire un exercice ou qu'ils sont à l'entraînement, ils se battent contre eux-mêmes. Donc, on ne veut pas qu'il y ait cette espèce de montée en puissance de « Ah, tu lèves plus que moi, je vais lever autant » ou ainsi de suite. Donc, on veut éviter ça pour des risques de blessures, pour avoir la bonne vitesse, parce que si jamais il y a un athlète qui met trop pesant, bien là, on n'est plus dans la bonne qualité de puissance. Donc là, il faut lui dire « Ah, enlève un peu de poids. » On vérifie sur le push, le téléphone. « Ah, t'es trop rapide, t'es trop lent. » Donc, on ajuste le poids comme ça. Cependant, quand ils arrivent tous ensemble sur le terrain ce matin, la fête du Canada, un 1er juillet à 8 h, puis ils sont tous un peu... Ouais, ça me tente pas trop. Bien, ils sont 12 ou 15, donc là, c'est plus facile. Ils sont ensemble, ils vivent les mêmes difficultés, ils s'encouragent. Donc, pour cet aspect social-là, oui, ça les aide à mieux s'entraîner. Puis, ils voient que tout le monde est sérieux, puis ils font tous ensemble jusqu'au bout. On a des académiciens qui s'entraînaient seuls au mois de juin. Mais quand ils sont arrivés, ils ont dit « Oh mon Dieu, il y a une grosse différence. Là, je sens que je fais mieux que quand je suis seul. » Ben oui, parce qu'ils sont encadrés aussi. Et cette année, on avait une période au mois de juin. Il y en a qui ont commencé au mois de juin. Donc ça aussi, c'était quelque chose l'année dernière qui nous avait été demandé. Donc, par exemple, les cégepiens, ils terminent, eux, au mois de mai. Donc, à ce moment-là, ils peuvent continuer un peu. Donc, ils sont venus plus rapidement. Fait qu'ils ont eu 3 semaines de plus. C'est un service qu'on offre. Ils paient un petit supplément, puis ils commencent déjà. Puis ceux qui l'ont fait, il y en a même du secondaire aussi, parce qu'on avait des plages horaires le matin puis le soir. On voit déjà une belle différence, parce qu'ils ont 10 semaines de préparation physique au lieu de 7. Donc là, ça donne des bons résultats. Là, on est vraiment content pour ça. Quels sont les commentaires généraux qui ont été récoltés auprès des athlètes? Parce que je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont de retour cette année. Qu'est-ce qu'on vous a donné comme commentaire? Oui, on est assez fiers. Il y a une grande rétention. Là. Ceux qu'on a vus l'année dernière, la majorité sont ici. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 qui ne sont pas revenus. Mais les commentaires qu'on a, c'est... Ils ont beaucoup apprécié le niveau de difficulté. Il y en a plusieurs qui nous ont dit que c'était très difficile, mais ils ont passé au travail, ils ont réussi. L'année dernière, je parlais des valeurs qu'on avait, dont celle du surpassement. Donc, on se dépasse quand c'est facile et on se surpasse quand c'est difficile. Puis, cette année, ils reviennent avec des exercices qu'ils ont vécu l'année dernière. Ils nous disent, est-ce qu'on va refaire ça? Est-ce qu'on va refaire ci? Non, parce que l'académie de cette année est complètement nouvelle. Donc, celui qui l'a fait l'année dernière, il n'y a pas d'exercices qui sont les mêmes, il n'y a pas de courses qui sont les mêmes. Donc, on voulait que ça soit une expérience nouvelle pour pas que ça soit toujours la même chose pour celui qui revient, exactement. Donc, on leur disait, non, tu ne vas pas faire la même chose. Cependant, tu vas éprouver la même difficulté à travers d'autres exercices. Et ça, des fois, j'entends là, dans le milieu, les jeunes sont paresseux, ils ne veulent pas pousser, on les flatte dans le sens du poil, sont dans Watt. Mais quand on les amène à ça, à goûter à ça, puis à se surpasser, ben c'est les premiers à en redemander. Puis ils sont tout le temps comme « Ah, je veux pas », mais une fois qu'ils sont dedans puis qu'on les lance, ils le font bien, puis à la fin, ils sont tellement fiers, ils sont contents, ils ont un sentiment d'accomplissement, l'estime de soi monte, puis c'est extraordinaire là, de voir ces jeunes-là évoluer. Puis là, il y en a qui s'est rendu des hommes, là, ça a pris du 20 livres pendant l'année, ça grandit, ça épaissit, c'est plus mature, donc on peut aller ailleurs aussi. L'année dernière, on prenait des notes pendant tous les entraînements qu'on faisait.
Mais là, maintenant, on a pris ça quand on a planifié, puis bon, ben parfait. Exemple, un Gabriel Royer revient avec Lucas Boulanger, avec un Samuel Coutier, un Léo du Collège Champlain. Ils ont évolué. Bon, ben on peut les pousser un peu plus loin parce qu'on sait qu'ils sont capables d'en prendre davantage. Lucas a bénéficié des services de l'Académie d'une façon un peu plus particulière parce qu'il a eu une blessure au genou. Puis on a pris en charge son retour au jeu. Puis là, ça va super bien, puis on l'accompagne là-dedans. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est ça. Pour la suite, c'est vraiment chouette. On va suivre ça avec attention, donc les résultats sur le terrain à l'automne prochain. Jonathan Chevrier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Maintenant qu'on vous a fait un récapitulatif de ce qui se passe sur le terrain et dans le gymnase, on va voir qu'est-ce que ça donne concrètement avec les athlètes, dont un de ceux qui participent pour une deuxième année cette année, en 2019. Nous avons la chance d'accueillir William Legault, qui est carrière avec les Cougars du Collège Champlain. William, bienvenue dans la zone début. Merci. Donc, comme je le disais, une deuxième année ici à l'Académie. Qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as acquis à la suite de ta première participation à l'Académie l'année passée? C'est sûr qu'ici, on a un entraînement vraiment spécifique pour chacun. Je veux dire, quand que tu joues sur la ligne offensive ou que tu sois un skills guy, comme on dit, là, plus les gens comme moi, ben on a tous des programmes un peu plus différents. Puis c'est pour ça que j'aime ça vraiment, parce que c'est plus spécifique. Puis je veux dire, c'est pas juste un entraînement pour être plus gros, plus fort. C'est juste un entraînement pour qui se remet sur le terrain par la suite pour être un meilleur joueur de football, parce que c'est ça mon but. Là. Et puis, en cette deuxième année, évidemment, tu as grandi, tu as vieilli un peu. Quels sont tes objectifs cet été en prévision de la saison 2019? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici cet été? C'est sûr que j'aimerais ça prendre de la vitesse, beaucoup de vitesse. C'est ça que j'ai réussi à apprendre l'année passée aussi, fait que je peux voir, genre ça me motive parce que j'ai vu que je peux en prendre, fait que c'est encore ça mon but cette année. On a vu avec Jonathan la précision avec laquelle ils sont capables d'intervenir dans vos entraînements puis de vraiment cibler les exercices qui doivent être faits pour améliorer, entre autres, la force et la vitesse. Est-ce que pour un athlète comme toi, c'est motivant de voir ça live, de voir qu'est-ce que tu as amélioré et qu'est-ce que tu as amélioré? Oui, justement, on a des appareils comme Jonathan t'a montré. Ça, je trouve ça le fun parce que je peux voir si je fais mes répétitions assez rapidement pour ce qui est mon objectif, qui est de prendre la vitesse, puis de la puissance. Ça dépend des cycles, dans quel cycle qu'on est. Donc, on a tout le temps une correction tout de suite après de qu'est-ce qu'on a besoin d'améliorer puis qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer, en fait. Ouais. On vient de parler de gymnase, de poids et d'haltères. Maintenant, parlons un peu de football. Tu as déjà une bonne saison derrière la cravate avec les Cougars. Maintenant, le poste de carrière numéro 1 est ouvert l'année prochaine. Tu t'attends à quoi? Quels sont tes objectifs? Bien, ça va être entre moi et Lucas. Donc, moi, on va faire les deux. On le sait qu'on est sur la même page. Ça va être qu'est-ce qui va être le mieux pour l'équipe, que ce soit lui ou moi qui va être carrière. L'autre va probablement être receveur. Donc, pour nous, c'est juste s'entraîner puis qu'est-ce qui va être le mieux pour l'équipe. Ça doit être particulier de compétitionner contre un bon ami? Oui, bien, c'est correct. Là, c'est le fun. Là. Parfait, on va te souhaiter la meilleure des chances pour l'automne prochain et surtout pour la fin de ton entraînement à l'Académie. Merci. Un autre des athlètes d'élite qui était présent à la première saison en 2018 de l'Académie de football est Gabriel Royer, des Volontaires du Cégep de Sherbrooke, qui est de retour pour une deuxième année en 2019. Et Gabriel, bienvenue dans la zone début. Merci beaucoup. Alors, à la suite de ta première participation avec l'Académie en 2018, qu'est-ce que tu as été en mesure de constater comme amélioration sur le terrain à la saison suivante? Au niveau de mes performances, j'ai de loin connu ma meilleure saison sportive, toute confondue depuis que je commence à jouer au football. Puis j'en dois beaucoup à l'Académie, justement. Ils perfectionnent vraiment selon l'athlète, où ce que tu es rendu au niveau de l'entraînement. Tu ne vas jamais aller en surentraînement avec eux. Ils vont tout le temps calculer tes poids. Tout est pris en... Ils vont tout calculer, dans le fond. Il y a l'application qu'on a, le push, je pense qu'on appelle, au niveau qu'ils mettent sur le bras, pour connaître ta vitesse. Fait que, admettons, on est en phase, justement, de puissance. On doit atteindre une certaine vitesse. Si on n'est pas dans cette vitesse-là, on doit baisser les poids. Si on est plus haut même que cette vitesse-là, on va augmenter nos poids. Donc, on est sûr d'être dans la bonne phase ici. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Puis je pense que c'est ça qui m'a permis de sauter d'une coche au niveau de mon entraînement physique. C'est ça que je voulais regarder avec toi. Est-ce que le fait d'avoir en temps réel les améliorations que tu as à faire ou que tu as fait, c'est important, ça, pour un athlète? Oui, oui, vraiment, parce que
quelqu'un qui s'entraîne tout seul puis qui ne sait pas ces informations-là, mais il s'entraîne peut-être pour rien. Puis il va arriver à la saison, puis ses gains ils vont être très minimes. Fait que, il a forcé peut-être autant que nous ici, mais de la mauvaise façon. Fait que, oui, l'avoir en temps réel, ça nous permet de prendre une coche sur les autres. Maintenant, en 2019, avec une année déjà derrière la cravate à l'Académie, quels sont tes objectifs ici? Qu'est-ce que tu veux aller chercher pour la prochaine saison? Moi, j'ai toujours été quelqu'un de petit à ma position, fait que je dois compenser ailleurs. Je vais augmenter ma vitesse. Puis là, j'ai eu une blessure au genou, malheureusement. Ça ralentit un peu mon développement. Mais ici, ils me prennent en charge, ils s'assurent que j'ai un bon établissement. On y va une étape à la fois, puis mes gains vont être bons d'ici la saison, c'est sûr, parce que je leur fais confiance. Puis ils vont m'amener à un autre niveau, dans certains niveaux de la vitesse. Puis au niveau de ma force musculaire, ça ne cesse pas d'augmenter parce que moi, j'ai commencé à m'entraîner tard parce que je jouais au basket au secondaire puis je m'entraînais pas vraiment. Mais là, mes gains sont vraiment élevés en raison du peu d'expérience que j'avais dans ce domaine-là. Fait que, on voit vraiment l'amélioration au niveau de la force musculaire aussi. C'est quand même un été important pour toi et pour les volontaires, mais notamment pour toi parce que probablement ta dernière saison au niveau collégial et puis le niveau universitaire s'en vient. Tu es un joueur qui est en demande, qui intéresse plusieurs programmes universitaires. C'est une année importante non seulement sur le terrain, mais parce que tu vas avoir justement ce choix à faire là pour la prochaine étape. Parle-nous un peu de comment ça se déroule et comment, en tant qu'athlète, on gère ça, les visites, les approches, le suivi académique aussi. Oui, effectivement, c'est une grosse année, autant sur le terrain qu'à l'extérieur. Mais comme au cégep, je vais mes options, je vais toutes les garder. Je vais garder la porte ouverte toute l'université. Puis je vais faire mes visites, je vais faire le travail que j'ai à faire de mon côté. C'est pas juste eux qui ont le travail à faire de te montrer ce qu'ils ont, c'est toi qui as questionné, à en savoir plus sur l'université. Puis c'est ça, j'ai commencé les visites. Là, il va y avoir un blackout à partir d'aujourd'hui, justement, pour tout le mois de juillet. Fait que ça va être le temps de penser. Là, j'ai fait 4 visites à date. Il va y en avoir d'autres après. Mais l'important pour moi, ça va être rendu in-season. C'est de pas penser à ça. Puis je vais pas commit, je vais pas m'engager dans une université avant la saison, ça c'est sûr. Parce que moi, je vais passer ma session d'hiver de toute façon au cégep en raison du basket. Mais c'est ça, je veux prendre mon temps. Puis quand j'ai pris mon temps pour choisir mon cégep, j'ai pris la bonne décision de venir au cégep de Sherbrooke. C'était pas la décision que les personnes anticipaient dans mon cas. Mais finalement, je pense que ça a été la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Puis je suis vraiment content d'avoir pris cette décision-là. Puis pour l'université, je pense que si je prends le temps de décortiquer tout ce qu'ils vont m'offrir au niveau de mon développement, au niveau de mon potentiel, qu'est-ce qu'ils me voient en moi plus tard, est-ce qu'ils ont vraiment une réelle intention de m'avoir dans leur alignement? Ça va être des questions qu'il va falloir que je regarde. Puis aussi au niveau de l'académique, je veux dire, je peux pas négliger ça non plus. Moi, je vais à l'université pour 5 ans de foot, je vais à l'université pour 40 ans de carrière. Puis c'est ça va être une grosse décision, mais je vise vraiment à avoir une grosse saison pour le volontaire avant de penser à ça, puis de ramener le bol d'or qu'on n'a pas eu depuis un méchant bout. Est-ce que dans ton processus de décision, à quel point les parents sont impliqués là-dedans? Moi, ils sont vraiment impliqués. Ma mère est venue avec moi à chaque visite. Je veux dire, il n'y a rien de plus important qu'avoir une deuxième version des faits. Je veux dire, OK, peut-être que j'ai retenu certaines choses, mais des choses qui m'ont échappé que ma mère va me rappeler. Tu sais, elle n'est pas là, pas en tout pour me donner, pour me dire « ce serait mieux que tu ailles là », aucunement. Ma mère est juste là pour me supporter puis m'aider dans ma décision. Puis je suis vraiment content qu'elle me suive. Puis ça boucle un peu. Ses horaires sont un petit peu changés ce temps-ci à cause des visites à Montréal à 11h avant midi, mais elle le fait, puis je suis vraiment content qu'elle me suive là-dedans. Alors, une belle saison de défis qui l'attend non seulement sur le terrain, mais à l'extérieur pour la suite de son cheminement de football, mais aussi à l'école. Gabriel Royer, merci beaucoup. Merci à toi. La période estivale est déjà terminée. Les étudiants retournent à l'école et les joueurs de football retournent en classe, mais aussi sur le terrain pour disputer leur saison régulière qui devrait s'échelonner jusqu'à la mi-octobre ou à la mi-novembre. Donc, c'est une belle opportunité pour ces jeunes de profiter du reste de l'année scolaire pour pratiquer un autre sport. Justement, l'approche multisport, c'est une des politiques du RSEQ. Pour en parler, nous avons avec nous Mathieu Rompré du RSEQ Canton de l'Est. Mathieu, bienvenue dans la zone début. Merci Sébastien. Comme je viens de le mentionner, l'approche multisport, c'est important au RSEQ et le football, justement, ça permet justement ça. En effet, le football, c'est un sport de courte durée dans notre saison.
On commence dès la rentrée, mais se termine au maximum mi-novembre, des fois même un petit peu avant. Donc, pour un joueur de football, c'est bien parce qu'après ça, il peut faire d'autres sports, soit au RSEQ ou ailleurs, car la période de football lui permet ça. On sait qu'il y a plusieurs sports qui peuvent être complémentaires pour un athlète pour améliorer leur habileté. Notamment en football, exemple, si je prends un joueur comme un receveur de passe, bien, si le joueur fait un autre sport comme le basketball, un exemple, bien, c'est un sport qui va lui amener des nouvelles aptitudes avec ses mains pour feinter, pour attraper la balle, qui va lui servir également au football ou au basketball. Puis je pourrais t'en nommer des tonnes et des tonnes de sports qui aident à plusieurs aspects comme ça, là. C'est une mentalité de plus en plus répandue, hein. Il y a quelques années, la spécialisation dans les sports, c'est un fléau qu'on voulait combattre parce que de plus en plus jeunes, les jeunes ne faisaient qu'un seul sport. Maintenant, je pense que c'est en train de devenir une mentalité différente, ou est-ce que c'est rendu accepté qu'on fasse plusieurs sports? Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui prouvent ce point-là. Oui, en effet, c'est ça, parce qu'en plus d'améliorer tes habiletés dans plusieurs domaines, également, le jeune, souvent, va être moins porté à décrocher de son sport s'il pratiquait à l'année. Tandis que là, ben, il essaie d'autres choses. C'est vraiment une formule qui est favorisée, puis nous, au RSEQ, on l'encourage beaucoup. Il y a des exemples, ça ne veut pas dire que votre jeune ou le joueur va devenir comme ça, mais des vedettes comme exemple Tom Brady qui joue au baseball et au football. Il a fait carrière aussi en football. Il y a aussi J.J. Watt qui a joué au hockey et maintenant c'est un des meilleurs joueurs de ligne offensive au football. Donc, il y a des exemples comme ça qui font qu'en sorte que oui, c'est pas seulement nécessaire de pratiquer du football 12 mois à l'année, même c'est contre-indiqué, selon moi. J'imagine qu'il y a certaines mentalités qui doivent rester à changer, hein? Oui, dans tous les sports, il y en a qui voudraient que les jeunes restent et pratiquent 12 mois ou presque, là, ou 10, 11 mois par année dans leur sport, mais je crois et je suis convaincu qu'un jeune doit faire plusieurs sports pour son bien-être. Alors, vous avez entendu les jeunes qui êtes à l'écoute. Vous pratiquez le football, vous aimez le football, parfait, mais n'hésitez pas à pratiquer un autre sport afin de devenir plus complet comme athlète. Mathieu Rompré, merci beaucoup. Merci.